Grève et départ en vacances, l'appel à cesser le travail lancé par la CGT et SUT toujours mobilisé contre la réforme ferroviaire, perturbe vendredi le trafic SNCF. Prise de la grève à la SNCF vendredi, avec der syndicat Solomon https://t.co/zp8nes9e. Ce texte supprime les embauches au statut de cheminot au 1er janvier 2020, transforme la SNCF en société anonyme et organise l'ouverture à la concurrence à partir de décembre 2019. Il n'a pas reçu de message d'annulation pour vendredi. La SNCF a prévu 4 TGV et TER sur 5, ainsi que 2 trains intercités sur 3. Tous les voyageurs avec réservation ont été recontactés ces derniers jours par SMS ou email, et les billets restent remboursables et échangeables sans surcoût, a souligné la SNCF. Mais Jacques Canouty, 75 ans, n'a pas de portable et n'a donc pas reçu de message d'annulation. Ce chaudronnier à la retraite, assis vendredi matin près d'une énorme valise en gare de la Pardieu, à Lyon, a dû aller à la gare pour changer son billet. En partance pour un séjour dans sa Corse natale, il estime la grève normale, car ils défendent leur steak. Le trafic est un peu moins perturbé vendredi que le 28 juin, dernière journée de la grève unitaire à 4 syndicats. L'UNSA et la CFDT, les 2 autres organisations représentatives à la SNCF, avaient décidé de ne pas faire grève pendant la période des congés d'été. Au total, il y avait 6,5% de grévistes dans le groupe vendredi matin, a annoncé la direction, avec 22,4% des conducteurs, 22,3% des contrôleurs et 10,2% des aiguilleurs en grève. Le 28 juin, le taux global de grévistes avait atteint 10,26%. Et 36,2% des conducteurs, 34,2% des contrôleurs et 14,5% des aiguilleurs étaient alors en grève. Pour la suite, la CGT a annoncé la couleur. Sa prochaine grève aura lieu le jeudi 19 juillet, jour de la première réunion avec le patronat, pour négocier la convention collective nationale de la branche ferroviaire, a dit vendredi sur CNews Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminot. Grève SNCF, vers une nouvelle journée d'action jeudi 19 juin. https://t.co/htwq3lpic.twitter.com/celsiusicile 20 minutes, @20 minutes, July 6, 2018. Les dates de grève suivantes seront dévoilées au fur et à mesure, a confirmé Laurent Brun, qui en prévoit d'autres en août, probablement à la rentrée. Ce mouvement n'aura pas de point final tant que nous n'aurons pas les garanties que nous demandons depuis le début, a-t-il expliqué. Heureusement, il y a les bus. Pour nous, la bataille est loin d'être terminée, a renchéri sur Radio Classique Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT. Il y en a encore pour un petit moment si le gouvernement ne change pas son fusil d'épaule, a-t-il prévenu. De son côté, Sud consultera ces structures lundi lors d'une téléconférence. La décision de s'inscrire ou pas dans cette action décidée unilatéralement par la CGT sera prise à l'issue, a indiqué à l'AFP Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail, déplorant « une grève qui ne sert à rien, puisque la réforme est votée et la loi promulguée ». La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé vendredi les syndicats à la raison. La SNCF est un grand service public, et les Français doivent pouvoir partir sereinement en vacances, a-t-il été. Pour appel à la raison, et assessor une grève qui ne sert à rien, https://t.co/lksclvc5f5. Ils font leur beurre, notait Janine Robert, une voyageuse retraitée dont le train au départ de Lyon-Pardieu avait 30 minutes de retard. Pourtant, au début, elle n'était pas trop d'accord avec le développement des autobus qui font plus de pollution. Martine, grand-mère sexagénaire, est venue chercher ses petites filles à la gare de Lille-Europe pour les emmener en Savoie.
Notre TGV, c'est bon mais on espère que ça ira pour le TER entre Lyon et Chambéry, si cet ex-fonctionnaire compris au début le mouvement de grève, maintenant, dit-elle ça suffit.